Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester et vous présenter les produits de la nouvelle collection Halloween de Martin Cosmetics, Martin Circus. Alors si cette vidéo vous intéresse, eh bien c'est parti. Bien évidemment, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et on commence par le unboxing. Encore un colis presse de qualité. J'ai reçu ça, j'ai trouvé ça hyper drôle. Ça me fait rappeler, vous savez, les boîtes où il y a les clowns là qui sortent là, comme ça. Elle fait très ancienne boîte, très effrayante. Donc on est totalement dans le thème du cirque, hein, bien évidemment. On a le petit logo ici, Martin Circus. Et à l'ouverture de cette boîte, on y découvre tous les produits de la collection Martin Circus. Le colis est magnifique. Il y a également à l'intérieur un golden ticket. Vous savez, comme les fameux billets d'entrée dans les cirques là, dans les films d'horreur aux États-Unis, qui nous dit: le Martin Circus vous ouvre les portes de l'épouvante et de l'extraordinaire. C'est ici, dans ce lieu hors du temps, que les cauchemars prennent vie et se nourrissent de vos peurs les plus profondes. Martin vous le dit, it's showtime. Toujours incroyable, hein, les petits détails et tout, j'adore. C'est des petites choses, mais je vous jure, ça change tout. Maintenant, je vais vous parler des produits qu'il y a dans cette collection, dont deux nouveautés. Les lip mousse velours et les blush kiss qui sont des blushs liquides. Et ça, les gars, je suis archi excitée de pouvoir les essayer. Je vous promets, c'est les produits que j'ai le plus envie de tester là tout de suite maintenant. Et bien évidemment, une grande palette de fard à paupières complète cette collection. Maintenant que je vous ai mentionné tous les produits que contenait cette collection, il est temps de vous les présenter. Et on va commencer par ceux qui me font le plus frissonner. Bien évidemment, les Blush Kiss. Les Blush Kiss sont des blushs liquides à la formule légère qui se font parfaitement, créant des nuances vibrantes pour une transformation digne de la troupe du Martin Circus. Ils disent que la texture des blushs est à la fois pigmentée et parfaitement mate, garantissant un rendu intense et sans brillance. Ils sont déclinés en 3 teintes, JD, Vera et Cassie, sont cruelty-free, vegan, made in Europe. Ils sont au prix de 19,95 € et disponibles à la vente en trio au prix de 49,95 €. Donc là, on est sur des blushs au rendu mat. Moi, j'adore tout ce qui est blush liquide, tout ce qui est blush de toute manière. Moi, je suis emballée de ouf à chaque fois, j'adore ça. Et j'étais archi contente quand j'ai vu qu'ils avaient enfin sorti leur propre blush liquide. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le rendu, comment ça se travaille, parce qu'ils m'ont l'air d'être très pigmentés. Pour les teintes, c'est le genre de teinte de blush actuellement que moi je surkiffe, qui est donc la teinte Casey. La teinte Vera, qui est un rose bonbon, moi j'adore. Même quand j'ai déjà un blush, ne serait-ce que juste en dessous des yeux, ça donne un coup de frais au teint, c'est magnifique. Vraiment, moi le rose bonbon comme ça, je survalide également. Et pour ce qui est de la teinte GD, c'est un pêche, j'ai l'impression. De toute façon, je vais les appliquer là après sur moi et bien évidemment après sur ma gueule, quoi. Ça, c'est le genre de teinte pour moi qui est parfaite, du style universel. T'as capté? Genre vraiment, ça peut aller à tous les make-up. Sincèrement, j'aime beaucoup le choix des teintes. J'aime bien le packaging. J'aime bien le côté mat, le côté losange. On verra après pour ce qui est de l'applicateur, hein, bien évidemment, même si j'applique pas directement sur mon visage. Je vais le faire pour cette occasion et on verra bien ce que ça donne. Eh bien, c'est parti pour les swatchs. Je vais commencer avec la teinte GD, que je vais mettre sur le dos de ma main. Est-ce qu'ils ont une odeur? Non, il n'y a pas d'odeur. Je vais en appliquer juste un tout petit point pour voir la pigmentation. Ils m'ont l'air d'être vachement pigmentés, hein. Je vais prendre mon pinceau blush, enfin mon pinceau blush liquide. De base, c'est un pinceau pour anti-cerne, mais j'applique mes blushs liquides avec celui-là. Donc, je vais travailler la matière. Ouh, c'est pas mal. C'est hyper frais, c'est hyper joli. C'est vraiment le Pitch Perfect. Donc on a vraiment un bon rendu mat. Je suis en train de regarder là, mais ouais, c'est vraiment très très mat. Et ils m'ont l'air d'être putain de pigmentés, hein. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Je passe maintenant à la teinte Vera. J'aime bien l'applicateur, hein. Waouh! Oh putain! Ah, il est flashy de ouf! On dirait pas dans le packaging, hein, mais il est archi flashy. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. On est vraiment sur un rose barbe à papa, quoi. Ah ouais! Oh la vache! Ah ouais, hein. Comme d'hab, on se fout pas de notre gueule, hein. J'en ai mis un tout petit peu. Je pense sincèrement que ça peut faire les 2 joues, quoi. Regardez. Oh, j'adore de ouf. Oh, la couleur est trop trop belle. J'aime beaucoup. S'il y a quelque chose que je peux dire déjà, rien que là en faisant les swatchs, en application, ils ont pas l'air compliqués à travailler, hein. Vraiment pas. Et on termine avec la teinte Casey, que j'ai trop hâte de voir. Oh la vache. Quand je vois la pigmentation des autres, j'imagine même pas celui-là. Oh goodness. Putain, on dirait du sang, wesh. Non mais la pigmentation, j'hallucine. Oh la vache. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. Putain, c'est trop beau. Attendez,
Non, mais j'essaye de l'estomper également au doigt. Bon, ça s'estompe super facilement, mais les gars, vraiment, faut y aller mollo, mais vraiment mollo de ouf. Oh là là! Mm. Amazing, j'adore, incroyable. Vraiment, j'adore, j'adore. Je fais quoi? Je termine la présentation des produits ou je me l'applique maintenant pour voir en même temps sur la durée, pendant le make-up? Mais écoutez, ouais, je vais me les appliquer maintenant. Voilà, comme ça c'est fait, je ne peux pas attendre. Du coup, j'ai envie de mettre les trois en fait. Bon, je sais ce que je vais faire. Voilà, vu que je ne sais pas trop dans quoi je vais partir pour le make-up, enfin en tout cas pour les yeux. Ce qu'on va faire, je vais commencer avec le peach, qui est le GD, et je vais rajouter une petite pointe de Vera. Et ensuite, au pire, vraiment, pour bien lifter tout ça, je vais mettre un petit coup de Casey sur le haut des tempes, enfin sur le haut des pommettes, pour voir ce que ça donne, parce que j'ai trop envie de voir, j'ai trop envie de voir. Bref, je vais mettre les trois. Je mets les trois, c'est comme ça. Voilà. Donc je vais commencer avec Gigi. Putain merde, j'ai pas mis à la même hauteur. Bon, c'est pas grave, je vais estomper au pinceau. Je vais vous rapprocher. Ça se travaille très très bien, dis donc. La teinte, elle est magnifique. Bon, la pigmentation, elle est là, hein, vous avez bien vu, j'ai presque rien mis. C'est vraiment pas mal. Le rendu est magnifique. Ça n'a pas du tout déplacé mon maquillage en dessous, enfin toutes mes matières en dessous. Ça s'est super bien fondu. Et la teinte, j'adore, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Je rajoute une petite pointe de Vera. Petite, je me suis emballée, je crois. Ouais, mais écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Oh, fucking god. Pire, je ferai des retouches avec mon éponge. C'est que ça se fond parfaitement bien, dis donc. Fait pas de taches. Oh putain. Ah là, pour rehausser le teint, ça rehausse, hein. Ouais, mais j'adore, putain, j'adore. Je vais reprendre juste mon éponge. Bah, où qu'elle est donc? Ah, elle est là. C'est l'éponge avec laquelle je viens de faire mon teint. Ça, je fonds mon anti-cerne avec le blush liquide Vera. Et c'est magnifique. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Oh, c'est trop beau. Putain, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez, tiens. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ça se mélange parfaitement bien. Ça se fond parfaitement bien. Le rendu est magnifique. La pigmentation, elle est là. J'ai rien à dire. Attendez, je vais vous dire la contenance. Il y a 3 ml à l'intérieur et vous avez vu le peu de produits qu'il faut vraiment pour avoir un beau rendu. Comme si tu en avais mis beaucoup plus, quoi. Je sais pas comment expliquer. Genre une toute petite pointe et t'es mort. Et tu peux retravailler, retravailler. C'est magnifique. Bon allez, on continue avec le cassis. Les deux ensemble déjà, ça fait beau hein, quand même. Hein. Ça donne direct bonne mine, ça fait frais, lumineux, alors que pourtant c'est des rendus mat. C'est vraiment des couleurs qui moi je trouve illuminent le visage quoi. Bon toi Cassie, on va te mettre où? On va te mettre là, tiens. La couleur elle est incroyable. Je vous ai dit la pigmentation c'est un délire. Hein. Ça peut faire peur. Mais en fait, le mieux vraiment, c'est de l'appliquer sur le dos de la main pour pouvoir doser. Parce que en fait, une pointe suffit pour les deux joues. Vraiment. J'en reviens pas de la facilité d'application. Pourtant, le truc, il est balèze, quoi, tu vois. J'ai bien remonté tout ça et je vais faire des retouches avec mon éponge, comme tout à l'heure. Waouh. Putain, c'est incroyable quand même. Même ça, vous savez, en blush fondu avec le coin externe de l'œil. Oh là là, j'adore. C'est une tuerie, hein. Petite retouche. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez également. Moi, je valide de ouf, hein, je vous le dis direct. C'est bon, c'est validé. On va voir avec le temps comment ça va évoluer, mais c'est incroyable. Hein. Je vais maintenant poudrer mon teint parce que je vais pas rajouter de blush poudre par-dessus. Donc, je poudre le tout.
On passe maintenant à la palette Martin Circus, qui est juste incroyable. La palette Martin Circus est composée de 18 teintes, toutes plus incroyables les unes que les autres. Tu trouveras des fards crémeux irisés, mat, chromés et duochrome, allant du jaune poussin au orange corail, en passant par le violet royal et sans oublier le rouge sang. On retrouve Salty, Ronald, Twisty, Bozo et toute la troupe pour un frisson d'angoisse à chaque application. Et la palette est au prix de 54,95 €. Formule vegan contre les tests sur les animaux et Made in Italy, bitches! Et elle a une contenance de 25,2 grammes. Que dire? Premièrement, the packaging. Excusez-moi, c'est incroyable. Vous savez qu'on a l'impression que c'est du bois, tellement que c'est super bien fait au moindre détail. Je vous jure, on a l'impression que c'est réellement du bois, que ça a été taillé dans du bois. Et le principe d'ouverture comme ça, avec la gueule du clown, avec marqué Showtime à l'intérieur. Non, j'aime beaucoup. On est bien dans le thème, on est bien dans la vibe. Vraiment, j'adore. Pour ce qui est de l'intérieur de la palette, pour ce qui est déjà de la palette en elle-même, qui se trouve à l'intérieur de ce packaging-là, pareil, magnifique. Très vintage. Comme à chaque fois, tous les détails sont là. L'intérieur de la palette est magnifique, style backstage où se préparent les clowns et tout ça. Et pour ce qui est de l'harmonie des fards, moi personnellement, j'aime beaucoup, surtout cette partie-là. Cette partie-là me plaît de ouf. Et j'ai trop hâte de les swatcher. Donc c'est parti pour les swatchs. Je commence avec Pierrot, Pipo, Médicis. Magnifique. Oh. Salty. Boomba. Et Pennywise. Je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà pour les deux premières rangées de la palette. Sublime, glisse parfaitement, pigmenté. Les teintes sont magnifiques. L'intensité du blanc, je suis choquée, du fard Pierrot. Parfait ça, pour les arcades sourcilières ou les coins internes des yeux. Magnifique. On continue avec Joker. Sublime. Je sais pas s'il est vert ou jaune. Il est vraiment entre les deux. Je le trouve magnifique. Dans le pan, il ressort vert. À l'application, il fait un peu vert citron. Citron vert. Super beau. Ensuite, Ronald. Ils sont intenses les fards mat, La vache. Zippo. Bozo. Waouh. Twisty. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau le violet. Et on termine les deux rangées du milieu avec le fard Bobby. Oh la vache. J'adore ces teintes. On termine avec les deux dernières rangées de cette palette avec le fard Jack. Oh, putain, j'adore. Le fard Joe. Le fard Irma. Qui est magnifique, vraiment. Putain, l'harmonie des trois là, c'est magnifique, Le fard Joseph. Oh, magnifique. Ce bleu canard là, Le fard Esmeralda. Putain de magnifique. Et on termine avec le dernier fard de cette palette qui est le fard Clint, qui est un fard noir qui me rappelle beaucoup un qu'il y avait dans la palette Triple X, il me semble. Magnifique. Vraiment, tous les fards, je les trouve sublimes. J'ai rien à dire. Comme d'hab, formulation à la Martin Cosmetics, pas déçu. Et je vais pas mentir, j'ai eu quelques crushs sur certains, là, qui me font de l'œil. Donc, je pense que je vais partir sur ces teintes-là pour le make-up que je vais vous faire, là, dans cette vidéo. Dans cette première vidéo. Avec un pinceau assez dense, je vais prélever le fard Joe, qui est le bordeaux, qui est celui-ci, là. On va y aller tout doux. Et je vais déjà l'appliquer dans mon creux de paupière. Bon, ok, intensité de zinzin, je vous rapproche. J'applique bien dans tout mon creux de paupière et j'étire vers l'extérieur. Putain, le fard, il est ouf. Ça, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore. En ce moment, je suis dans cette vibe-là. Je suis à fond dans le bordeaux. Je vois du bordeaux partout. Magnifique. Je fais pareil au ras de cils inférieur. En rejoignant le haut. Putain, ils sont easy, les fards. Pourtant, c'est un fard mat et tout, mais il est hyper crémeux.
Je reviens bien au coin interne de mon œil. Maintenant, avec un pinceau comme celui-ci, je vais prélever la teinte Jack qui est juste à côté de celle de Joe, celle-ci, marron froid irisé là, et je vais bien l'appliquer au coin externe de mon œil, sur ma paupière mobile, en remontant dans mon creux de paupière. J'en applique également à mon ras de cils inférieur, mais au coin externe uniquement. Ok. Je reprends mon pinceau avec la teinte Joe. Je replonge vite fait à l'intérieur pour dégrader tout ça, pour bien fumer les deux fards ensemble. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte Bozo, qui est celle-ci, et je vais appliquer au coin interne de ma paupière mobile. Il est duochrome, lui, ou quoi? Je le vois bordeaux, mais il ressort rouge, j'ai l'impression. C'est magnifique. C'est vraiment putain de magnifique. Et au centre de ma paupière mobile, je vais appliquer au doigt le fard Irma, celui-ci, qui m'a l'air d'être tout bonnement incroyable. Ah ouais. Je fais attention de pas trop dépasser mon pli de paupière et le fard Jack. Hop. Putain, c'est magnifique. C'est super beau! Je reprends mon pinceau avec le fard Joe. C'est super beau et c'est easy de ouf, putain! Avec un pinceau assez souple, j'hésite à intensifier mon creux de paupière avec le fard Clint. Ouais, c'est ça, Clint. Est-ce que ça va faire trop ou pas? Je fais mon ras de cils inférieur aussi, au coin externe. Pas plus. Maintenant, avec un pinceau boule, je vais prendre le fard Pierrot et je vais en appliquer au coin interne de mon œil. Je fais pareil à mon arcade sourcilière. Et je reprends mon pinceau avec le fard Joe pour tout fumer ensemble. Donne un petit coup de propre. Ben, je vais faire pareil de l'autre côté. It's beautiful! Hyper easy, hyper facile à travailler. Au début, je me suis dit, bon, les couleurs, elles sont assez peps et tout ça. Je sais pas trop. Est-ce que je vais réussir un peu à gérer? Est-ce que je vais réussir à trouver des harmonies et tout? Et en fait, bah ouais. Ouais. Je me suis même dit à un moment, est-ce que je vais pas mettre une dose de violet ou alors une dose de Médicis, celui-là. Désolée pour les noms si je les prononce mal, hein, pour rajouter un petit peu de folie, mais en tout cas, je vous ferai d'autres vidéos, hein. Je vous ferai d'autres looks, soit ici, soit sur mes autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça et à me suivre, bah, sur tous mes autres réseaux sociaux. Mais ouais, franchement, palette validée, archi validée. Les fards sont magnifiques. Et hyper facile à travailler, vraiment. J'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. Même en top coat et tout, genre Zippo ou Joker. Magnifique. Magnifique. Le Twisty, lui, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de me le tartiner. Et même tous les fards, que ce soit les irisés, les mats, ils sont tous magnifiques. Ouais. C'est ma cam. C'est totalement ma cam. Tu peux faire plein de looks avec, hein. Vraiment. Que ce soit extravagant ou pas, en fait. Là, tu peux vraiment t'éclater, hein. Moi, en tout cas, j'adore. En crayon muqueuse, je vais mettre le Call Me de Martin Cosmetics. Alors, j'ai pris soit le marron, soit le bronze de la collection Moula. Non, bronze, ça va pas aller avec. Non. Putain, j'aurais bien mis un aubergine ou un bordeaux, putain. Bon, on va rester sur le marron. Voilà. Donc, je mets le Call Me marron Martin Cosmetics sur ma muqueuse du haut et du bas. Voilà. Et un mascara, je vais rester dans le marron. Je vais d'abord m'appliquer le But First, qui est le primer de chez Martin Cosmetics. Et ensuite, je mettrai le Atomic en teinte marron.
Une fois que j'ai appliqué le primer, je passe à l'atomique, au mascara marron. Et bien voilà, le résultat des yeux avec le mascara, le crayon muqueuse et la palette Martin Circus. J'adore. En plus avec le mascara marron, le crayon marron et tout. J'adore, ça fait ressortir la couleur de mes yeux. Yeah, j'aime trop! On va passer maintenant au lip mousse velours. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, Martin Cosmetics a lancé une nouvelle gamme de produits pour les lèvres, les lip mousse velours. Sur le site, il est mentionné qu'il s'agit de rouges à lèvres liquides qui se distinguent par leur texture mousseuse et crémeuse sans effet asséchant sur tes lèvres. Leur formule mate garantit une haute couvrance, mais attention Martin, bien qu'ils soient longue tenue, ils ne sont pas sans transfert. À toi de choisir entre fine couche ou pigmentation extrême. Ils sont cruelty free, vegan, made in Europe, au prix de 19,95 € l'unité avec une contenance de 4 ml et possibilité de les acheter également en duo au prix de 32,95 €. Ça a l'air pas mal ça comme texture sur les lèvres, hein. Donc là je vais vous montrer la teinte Timothy. Ça a l'air d'être archi crémeux, vraiment hyper smooth sur les lèvres. Rien qu'à l'application, vraiment c'est on dirait du beurre ou de la mousse, vraiment une texture mousse. Maintenant on passe au Jumbo qui m'a l'air un petit peu plus sweet. Là, vous avez Timothy et là, vous avez Jumbo. Bah écoutez, je sais pas trop. Est-ce que je fais un nude pour les lèvres? Je fais un contour de lèvres et je mets le Jumbo? Parce que ça va faire trop intense quand même le Timothy, hein. Bon, écoutez, si j'aime pas, je change, hein. Bon, vous savez quoi? On va faire les deux. Je commence par le Timothy en full lèvres. Ensuite, je ferai un contour de lèvres avec la teinte Jumbo. Déjà, j'adore l'applicateur. Enfin, ce style d'applicateur, c'est vrai que c'est pas mal pour les précisions. Ah ouais, c'est super agréable sur les lèvres, hein. Oh, c'est beau! Enfin, c'est beau. Là, ça fait beaucoup, hein. On va pas se mytho, même si c'est Halloween, ça fait beaucoup. Mais la teinte est magnifique. La texture, elle est archi agréable. L'intensité est modulable. Ah, merde! C'est vraiment un magnifique rouge. Sublime. Vraiment, c'est magnifique. Et c'est vraiment agréable de ouf sur les lèvres. On dirait un soin, c'est trop bizarre. Bon, du coup, Timothy, t'es sublime, mais je vais te retirer pour tester ton copain Jumbo. Quelle idée de merde. Je sais pas comment je m'y suis prise, mais... Eh, je suis dans le thème, hein. Voilà. Je vais faire mon contour des lèvres avec le lip pencil. Ouais, lip pencil de chez Martin Cosmetics en teinte Marcel. Et c'est parti pour Jumbo. Bon, la teinte est magnifique, hein, mais j'ai pas trop l'impression que ça va avec le reste de mon make-up. Par contre, le combo des deux, là... Je vais rajouter une petite pointe du Timothy. Ouh, là, on a un truc qui commence à me plaire. Oh, nice. Putain, ça lisse les lèvres, ça lisse les plis des lèvres, c'est magnifique. Là, j'adore. Bah écoutez, c'est pas mal, hein?
Et bien voilà pour cette revue de la nouvelle collection Halloween de Martin Cosmetics. J'adore le résultat final, vraiment j'ai hâte de m'éclater avec cette palette, j'ai hâte de maquiller avec avant chacun de mes streams, vraiment les couleurs elles sont magnifiques, elles ressortent de ouf à la caméra, je le vois au retour écran et je le vois même là sur l'autre écran. J'adore le rendu, vraiment je surkiffe. Les lip mousse velours c'est validé également, les blushs liquides, putain de merde, incroyable, hâte d'avoir de nouvelles teintes. Ah oui, j'ai vraiment hâte parce que ils sont géniaux. Encore une fois, c'est un strike dans le mille, comme d'habitude. Vraiment, encore bravo, félicitations, Gaël, Martin Cosmetics, travail de qualité. Sachez que vous pouvez aussi acheter la collection complète Martin Circus au prix de 129,95 €, il me semble. Donc franchement, je trouve ça cool qu'ils fassent aussi des petites remises comme les duos lip mousse velours ou le trio des blush kiss. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça sur le site. Je vous ai mis tous les liens des produits en barre d'infos. Moi, je suis très contente du résultat, très contente des produits que j'ai utilisés. À vous de me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat final, ce que vous pensez également de cette nouvelle collection Halloween Martin Circus. Est-ce que vous avez déjà craqué? Est-ce que vous avez envie de craquer? Est-ce que je vous ai donné envie de craquer? J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Twitch où je suis en stream 3 fois par semaine minimum, les lundis, mercredis et vendredis à 20 h. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao!